Salut à tous, c'est Sizer, comment ça va les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de l'épisode numéro 68 de Dragon Ball Super. Donc cet épisode 68, voilà, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire sur cet épisode 68 qui ça c'est pas non plus grandiose puisque c'est un hors-série, je le rappelle, un arc, enfin c'est un épisode transitoire on va dire plutôt. Voilà. Donc cet épisode va nous centrer juste simplement sur une courte partie où Goku va rechercher les boules de cristal. Donc ça c'est bouclé très très rapidement. D'ailleurs on le retrouve au début de l'épisode chez Kaio. Il lui fait la promesse justement qu'il ira chercher les Dragon Ball et le ressusciter. Donc il va donc prendre les Dragon Ball, invoquer Shenron. Et là petit à petit des personnes vont arriver. Voilà. On aura aussi avant un petit peu cet événement Bulma tout simplement en train de construire une nouvelle time machine et justement qui cherche justement un espèce de cristal pour sa time machine. Donc voilà. Donc Goku voilà qui veut exaucer son vœu pour Kaiosama. C'est 18 aussi qui veut l'exaucer pour offrir quelque chose à Krillin. D'ailleurs on a aussi un petit passage avec Shishi, Maron et C18, oui, C18. Dans un set commercial, voilà, c'est là aussi c'était pas très, c'était juste pour un petit peu justifier la venue de C18 devant Shenron et pour lui demander le vœu qu'elle voulait. Voilà en gros. On aura aussi ensuite pardon aussi Oolong et Kame Sennin. Donc ça c'est, je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref, Trunks aussi et Goten qui voulaient formuler un vœu mais ils ne savent pas quel vœu formuler. D'ailleurs, tout simplement, après, on aura aussi l'intervention de Gohan avec Pan qui voudra exaucer son vœu puisque Pan est malade. Chose que j'ai pas vraiment compris, c'est qu'il nous donne une explication, c'est que les médecins n'arrivent pas à la guérir avec un bon traitement puisqu'elle a sûrement du sang de Saiyan. Il fallait lui donner tout simplement un Senju et puis voilà, l'histoire est réglée quoi. Bon, j'ai pas trop compris sur ça. Ensuite, on a tout simplement Gohan qui va tout simplement exaucer son vœu du coup, puisque tout le monde est d'accord, c'est logique, ils vont pas faire les crevasses sur ça. Et puis le deuxième vœu, vous allez voir à qui il est, simplement Bulma va déjà arriver après le premier vœu, va vouloir exaucer son vœu, mais tout simplement comme il y a beaucoup de personnes, elle va donc essayer de s'arranger avec eux, c'est-à-dire qu'avec Kame Sennin va appeler des filles parce qu'il voulait tout simplement des jeunes femmes. Donc il va appeler des jeunes femmes et tout simplement lui livrer. Ensuite pour C18, elle va donc lui donner des ennemis. Et pour Long, eh ben, elle va donc lui casser la gueule. Pour aussi Trunks et Goten, euh, justement comme ils n'ont pas vraiment de vœux, tout simplement rien leur donner de particulier. Et puis on retrouve aussi la bande à Pilaf durant cet épisode. Et Pilaf qui fait aussi pas mal de fois casser la gueule durant cet épisode. Et c'était un petit peu une touche humoristique, même si j'ai pas forcément trouvé ça très très drôle. Durant cet épisode, c'était voilà, c'était pas mal. Voilà. Donc finalement, tout simplement, on a aussi Beerus qui est venu sur Terre pour de la bouffe et justement, c'est aussi surtout pour que, enfin, Bulma leur a donné de la bouffe dans un endroit, comment dire, un petit peu calme pour pas justement que il se doute qu'elle fabrique une time machine, car pour rappel, Beerus ne veut pas ça. Bon, bref, je vais pas donner des explications, je pense que vous savez. En tout cas, Bulma, bref, demande à Goku si elle peut exaucer son vœu, ou alors elle va tout simplement lui demander s'il veut exaucer son vœu, il va tout simplement pardon, aller trouver un cristal pardon, spécial, tout simplement dans le cœur de la Terre. Voilà. Donc il va chercher le cristal dans le noyau de la Terre. Whis et Goku, Whis pardon, se téléporte devant Goku, il se re-téléporte devant Shenron, et puis Beerus casse le cristal en apprenant que c'est pour la Time Machine, il détruit par ailleurs la Time Machine, et puis le vœu n'est finalement à personne, puisque Shenron n'a plus de temps, il tremblote, et les boules, oui les boules de cristal j'allais dire, les Dragon Ball s'éparpillent sur les 7 coins de la Terre les amis. Voilà donc
Donc elle est concernant mon avis de l'épisode les amis, je vais le donner tout simplement donc sur mon point de vue scénaristique, sur le point de vue tout simplement de l'animation, même si si on n'en demandait pas beaucoup, et les OST. Donc concernant le scénario, voilà, je m'attendais beaucoup à mieux, même si voilà, c'était pas non plus dégueulasse, c'était un bon épisode dans l'ensemble. Mais voilà, je m'attendais à mieux. Donc point de vue scénaristique, pas grand chose à vous dire. Euh, Ils ont fait du blabla tout simplement pour faire durer l'épisode quoi et puis voilà ça a marché et ils l'ont bien fait donc voilà c'est ça que j'ai plutôt bien aimé. Voilà pour la note tout simplement de ce scénario d'épisode j'ai attribué un petit 7. Voilà bon c'est pas un épisode grandiose hein, qu'on a eu hein, un épisode climax qu'on avait comme pardon on avait eu dans l'épisode numéro 66 j'arrive pas à parler merci. Voilà. Ensuite pour l'épisode pour pardon l'animation, voilà, je m'embrouille hein, en fin de vidéo. Pour l'animation, j'ai trouvé ça bon, même s'il y avait quelques dessins qui étaient pas très bons. C'est normal, ils ont fait venir aussi tout simplement des animateurs un peu moins forts, forcément, puisque c'est pas un épisode gros et que ça bougeait pas énormément dans l'épisode, donc c'était logique. Donc voilà, les dessins étaient bons de temps en temps. Euh, voilà, donc c'est normal, c'est pas un épisode extraordinaire, donc c'est pour ça que les dessins ne sont pas non plus ultra magnifiques. Voilà, donc j'attribue un petit 7,5. Et pour les OST de cet épisode, les amis, voilà, j'ai trouvé dans l'ensemble bon, mais encore omniprésent, et ça j'ai trouvé ça dommage. Voilà, pas grand chose à dire sur les OST, donc sur les musiques, et c'est pour ça que j'attribue un petit 7,5. Donc voilà, un bon épisode dans l'ensemble, mais qui manquait un petit peu de tout. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la preview, les amis. Donc je vais parler de la preview de l'épisode numéro 69 de Dragon Ball Super, qui célébrera les 35 ans de Dr. Stone, pardon, qui est donc le premier manga, pas le premier hein, vraiment, mais le premier manga qui a marché pour Akira Toriyama, pardon, et les 30 ans de Dragon Ball. Donc voilà, donc ça sera un épisode un petit peu spécial justement où on assistera à Harale contre Goku. On peut voir aussi dans la preview de l'épisode tout simplement que Harale euh, perd sa tête. Bon ça c'est normal, c'est un robot. Et on voit aussi Vegeta en costard qui a l'air de frapper Harale et justement qui a l'air aussi de se faire frapper lui-même. On voit aussi que Goku utilise le Super Saiyan Blue pardon. Et voilà, il arme un petit Kamehameha, une image assez jolie durant ce passage. Voilà, donc pas grand chose à dire sur cette preview et j'attends vraiment un bon épisode plutôt cool la semaine prochaine. Voilà, j'attends pas comme un épisode numéro 66, mais voilà, j'attends comme un épisode plutôt cool. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que voilà, vous vous êtes posé tranquillement. Bref les amis, moi je vous dis à la prochaine les amis. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, peace.